Vous êtes très reconnaissant pour avoir abandonné, ou mieux dire, sacrifié vos occupations de ce début de week-end et accepté d'être venu dans cette salle pour partager l'expérience des chercheurs qui se sont appesantis sur l'écriture Mandombe au cours de ces deuxièmes journées scientifiques. Messieurs et dames, l'homme noir a toujours été, selon certaines gens, ce garçon malpropre qui ne sait ni ne peut rien faire. D'autres langues sont allées jusqu'à dire « Veux-tu cacher quelque chose à un noir? Alors écris-le dans un livre puisqu'ils ne lisent pas. » Toute cette opprobre et cet anathème sont jetés sur l'homme noir parce qu'il lui manquait une écriture propre à lui. Bien que les chantres de la négritude avaient démontré l'humanité du noir, contestée par l'homme blanc, aujourd'hui que l'homme noir, nonobstant ses origines, tient en main un code écrit qui le lave de tout préjugé et l'élève au rang d'homme capable de codifier ses inventions sans utiliser l'écriture des autres et garder ainsi secrètes ses découvertes, l'écriture Mandombe vient requinquer la dignité de l'homme qui était jusqu'à ce jour regardé comme un demi-homme. Distingués invités, l'honneur m'échoit de prendre la parole à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la deuxième journée scientifique sur l'écriture négro-africaine, dite écriture Mandombe, inventée en 1978 par M. Wabé Ladio-Payi. Je remercie tout d'abord au Centre national de l'écriture Mandombe qui a bien voulu associer à l'UNESCO à cet événement organisé sous le thème « L'écriture Mandombe, facteur de développement de l'homme noir ». La thématique de cette journée est liée à celle préconisée par l'agenda 2030 qui porte sur le développement durable comme l'agenda 2063 de l'Union africaine, notamment en ce qui concerne son aspiration 5, à savoir une Afrique dotée d'une forte identité, d'un patrimoine commun et des valeurs éthiques partagées. Comme toute invention, celle du Congolais est encore à la recherche d'une reconnaissance internationale. Cette journée scientifique est ainsi une contribution à la vulgarisation de cette invention, de cette écriture, et plus qu'écriture, nous avons appris de cette science négro-africaine encore inconnue de beaucoup de ressortissants de la région et absente dans la quasi-totalité des manuels scolaires. Il sied également de souligner que le soutien de l'UNESCO à cet événement est motivé par la mise en œuvre d'un certain nombre d'instruments normatifs internationaux dont le Congo est signataire. Mais plutôt au symbole de la plaquette de 1921. C'est avec le Mandombe que l'inscription de la plaquette commença à révéler ce secret. Dans la tradition Mandombe, le chiffre 5 qui figure sur la plaquette est en fait la version optique du chiffre 2. Le premier dans la tradition Mandombe est appelé Pakundungu et le second Pelekete. Ces deux chiffres ou symboles constituent la base de l'écriture Mandombe. Pakundungu et Pelekete, la dénomination même montre l'ancrage culturel et spirituel du Mandombe. Dans la tradition Congo, en effet, ces deux expressions renvoient à une codification musicale ancienne. Les sons et les rythmes émis indiquaient la nature de l'événement survenu au village. Notre propos a donc consisté
a montré que le Mandombé était précédé des prémices historiquement fondées et scientifiquement prouvées dans son espace géographique. Et dans le kimbanguisme, le Mandombé a été précédé par des prémices qui ont donné lieu à son apparition. La modernité que constitue le Mandombé repose dans le fait qu'il n'est pas une écriture au sens moderne, qui n'est pas une simple écriture, mais qu'il dispose d'un alphabet. Et mieux, le Mandombé se révèle comme étant une interface qui ouvre à d'autres domaines scientifiques, l'art, l'architecture, la mécanique et les mathématiques. C'est ce que mes successeurs vont démontrer. Je vous remercie. Le Congo, nombrique de l'Afrique qui est le berceau de l'humanité, montre au monde en ce XXIe siècle le Mandombé, qui est une écriture négro-africaine inspirée par Papa Simon Kimbangu à M. Wabella Diopaye David, qui se définissait lui-même comme un inventeur inspiré. Simon Kimbangu s'est présenté chez nous comme celui qui nous est envoyé pour révéler des choses cachées, celui qui a compati à la souffrance de l'homme noir et s'est résolu à y mettre fin. Jésus-Christ nous dit, si vous ne croyez pas en mes paroles, croyez au moins à cause de mes œuvres. Nous disons, si vous ne pouvez croire en Simon Kimbangu, croyez au moins à ses œuvres. Aujourd'hui, une de ses œuvres est l'écriture Mandombé, une écriture multidimensionnelle avec des implications dans tous les domaines. En dehors de la graphie qui est d'ailleurs de la plus grande importance, car c'est avant tout d'un intérêt identitaire. À partir de ce symbole, il est tout à fait possible d'aboutir à des motifs très intéressants qui nous donnent encore en Mandombé ce qu'on appelle la grille Condé. C'est-à-dire que les Mvoila et les Bisimba, les Mvoila ce sont les consonnes, les Bisimba sont des voyelles, on les a extraits justement de la grille Condé de Tatapaï ou Abé de Paï, mais là aussi nous avons des grilles Condé qui peuvent encore générer un foisonnement justement des symboles. Donc nous n'avons pas seulement un seul outil, une seule matrice qui s'appellerait la grille Condé, mais nous avons plus encore. On peut explorer encore le mur pour sortir de nouvelles formes, de nouvelles façons de voir la chose. Et là, vous avez une image particulière. De cette image aussi, si on trace énormément de choses, on reste dans ce qu'on appelle la géométrie, eh bien, vous voyez que nous pouvons encore sortir une autre grille. Alors, entre la grille initiale Condé de Wabella du Payi, qui est ici, qu'on peut dupliquer, vous voyez qu'on peut sortir d'autres grilles Condé et commencer à les manipuler. Ce foisonnement symbolique est très important pour les chercheurs Mandombé. Vous le verrez tout à l'heure à l'extérieur. Alors, quelle est la puissance de cette écriture? Vous voyez qu'à partir d'une ligne Condé, qui est différente de la grille de Tata Wabella de Payi, on a toutes les formes qu'on veut. Et là, ce sont les Mvoila, les Bisimba, de différentes formes qu'on veut. Et vous voyez la grille Condé de Tata Wabella de Payi, où il a extrait justement ces différents éléments de son écriture. Donc, Payi nous lance un défi pour explorer encore cette matrice. Qu'est-ce que Payi a pu faire? Je résume par ce tableau. Il a découvert 5 et 2. Il est rentré en observation. Il a fait travailler le rêve, l'intuition, la concentration et la méditation, le raisonnement également. Mais il ne s'est pas arrêté là, parce que la science impose d'aller un peu plus loin, c'est-à-dire de chercher les outils de la reproductibilité de ce qu'on est en train de faire. C'est ainsi qu'il va utiliser les symétries, la rotation, le rabattement, les délétions, les combinatoires, les combinaisons. Il va utiliser les emboîtements, les enchâssements, des répétitions dans tous les sens. Et tout ça
va avoir une implication dans la graphie, dans l'écriture, dans l'art, dans la science mandombé au sens général, les technologies, la cryptographie, la psychotechnie. Il y a eu même un calendrier qui a été inventé dans ce sens, au niveau de la linguistique, de l'urbanisme, et même, puisque aujourd'hui on a parlé un peu des éléments spirituels, dans ce que je peux appeler moi l'herméneutique mandombé. Donc la logique mandombé ouvrira, en tout cas je le dis, des nouveaux champs dans la façon de concevoir des ordinateurs et la programmation. Et tout à l'heure, un de nos collègues pourra vous en parler puisqu'il travaille sur ce genre de choses. Alors, donc, quels sont les défis qui se posent à nous? Et c'est ma conclusion. Il faut restructurer justement l'Académie du Mandombé, ça c'est important. Rédiger un plan directeur pour l'autonomisation financière. Peut-être recodifier aussi les cycles de programmation pour aboutir à la formation du doctorat de Mandombé. Mais mon objectif était simple, c'est seulement de vous dire que le développement n'est pas une course de vitesse, mais une course de fond. Il faut donc inonder l'Afrique des armes d'éducation massive, et non des armes de destruction massive qui brident et hypothèquent l'avenir et de bientôt 2 milliards d'individus d'ici 2030 à 2050. Je vous remercie. Pona bosoki si boa deuxième journée scientifique il y a écriture mandombe biloko ya ndenge na ndenge bitalisamaki Tolan. Tout ça, on avait voulu, c'est pour mettre en exergue donc l'écriture. Je crois que Madame peut amener ça. Une sorte de l'informatique, donc une expression informatique du mandombe et donc imprimé de l'écriture. C'est surtout la femme de l'image d'un hexadécide. On a un chercheur qui est en train de